Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Voilà, que Dieu soit béni. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes vaillants. Vous êtes battus pour être là malgré la pluie. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous voulons partager la parole de Dieu. C'est un enseignement que nous voulons partager. Et après quoi, on va prier. Et nous allons devoir nous arrêter. J'aimerais nous conduire. On va rapidement lire Exode. Exode chapitre 3, le verset 6. Nous sommes toujours dans l'expérience de Mont Horeb par rapport à Moïse. Exode chapitre 3, le verset 6. On va lire également Exode 2, 24. Exode 3, 6, Exode 2, 24. Et les autres passages, on le lira plus. Nous allons devoir avancer et puis évoluer par la grâce du Seigneur. La Bible dit ceci. Exode 3, 6, la Bible dit, et il ajouta, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder l'Éternel. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder l'Éternel. Exode 3, 6, nous avons lu. Exode 2, 24. Exode 2, 24, la Bible dit, Dieu a entendu leur gémissement et s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Dieu a entendu leur gémissement et s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Bien-aimés, nous voulons partager autour d'un thème, le nouveau départ avec une nouvelle alliance. Le nouveau départ avec une nouvelle alliance, ou soit le nouveau départ par la nouvelle alliance. Par la nouvelle alliance. Il y a également un autre texte dans Luc qu'on doit ajouter, afin que, au travers de textes déjà qu'on comprenne, où est-ce que nous voulons devoir aller. Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. La Bible dit ceci. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et il prit la même coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. La coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons subdiviser ou bien diviser notre enseignement pratiquement en 4 points. Nous parlerons premièrement de définition, c'est quoi l'alliance, et puis nous allons partager autour de 7 grandes alliances dans l'Ancien Testament. Ensuite nous parlerons des alliances entre personnes, et aussi nous allons voir l'alliance de Golgotha. On va voir l'alliance de Golgotha. La parole de Dieu nous présente que déjà avec Moïse, alors que le Seigneur a réitéré la mission à Moïse de libérer le peuple, le Seigneur a rappelé, s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Dieu s'est souvenu. Nzamba kanisi alliance au asalaki na Abraham, na Isaac, na Jacob. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Zambe azan zambe yaba alliance. Zambe azan zambe o ayaka pour que ça la alliance na batu. Et à Mont Horeb principalement, on a vu comment est-ce que Mont Horeb et Mont Sinaï, c'est la même, pratiquement, ça veut dire la même chose. Comment est-ce que le Seigneur a conclu l'alliance avec son peuple Israël? Dieu a conclu une alliance avec Israël. Comment cela se passait? Moïse a tué un animal, il a pris le sang, il a aspergé sur le peuple. Or, il n'y avait pas d'alliance sans le sang.
au travers de l'alliance, au travers du sang de cet agneau, le sang des animaux, Moïse a permis, bon, je ne dirais pas Moïse a permis, mais le peuple d'Israël s'est noué, a conclu une alliance avec l'Éternel. C'est quoi une alliance? Les documentaires séculiers nous disent que l'alliance est une union, un accord intervenant entre deux personnes ou deux parties. L'alliance est présentée également comme un pacte, un accord, une union intervenant entre deux parties. C'est-à-dire ça peut être de pays, ça peut être de personnes. Lorsqu'on parle de l'alliance, on parle aussi d'association. On parle de coalition, on parle de communion, on parle de pacte. L'alliance, du point de vue juridique, on dit que l'alliance, c'est aussi le lien juridique existant entre époux et les familles. Les liens juridiques existants entre les époux et leurs familles par effet du mariage. Ça aussi, c'est l'alliance. On définit l'alliance également comme l'objet consistant dans l'engagement d'entraide mutuelle entre deux ou plusieurs personnes ou plusieurs institutions. Un engagement d'entraide mutuelle. Lorsqu'il y a alliance, il y a un engagement d'entraide mutuelle. Lorsqu'il y a alliance, il y a un engagement. Et souvent, dans la pensée biblique, quand il y avait alliance, c'était souvent l'alliance entre un supérieur et un inférieur. Le supérieur s'engageait à accorder la protection à l'inférieur. Le supérieur s'engageait à protéger l'inférieur. Et l'inférieur s'engageait aussi à obéir au supérieur. Et dans la Bible, il y a deux mots qui parlent d'alliance. Il y a Berit, ou bien Beril, ça dépend de version. Ça c'est en hébreu. Et en grec, il y a diakete. C'est un peu comme en Kikongo à diakese, mais ça c'est en grec. Diakete. Diakete, qui veut dire pacte au moyen duquel deux personnes ou des sociétés s'unissent ou bien unissent leur intérêt. Pacte au moyen duquel deux personnes unissent leur intérêt. Et le mot diakete, c'est le même mot qui a donné en latin testamentum. Et testamentum a donné le concept testament. Et c'est au travers de ces concepts-là même qu'on a uni la Bible. On parle de l'Ancien Testament et on parle du Nouveau Testament. C'est par rapport à l'alliance. Parce que quand il y avait alliance, il y avait des commandements. Quand il y avait alliance, il y avait un testament. Parfois, quand il y avait alliance, il y avait des exigences de deux parties. C'est-à-dire, tu as signé un contrat, et puis le contrat n'a photo yeba, ni na rosala nini. Quand tu lis la Bible, désormais, tangaka Bible na notion que eza testament ya alliance na yo na Nzambe, eza contrat ya alliance na yo na Nzambe. Nzambe ye a échouaka jamais na part na ye. Amen, amen. Rappelez-vous, on a dit, quand il y a alliance, il y a contrat. Quand il y a alliance, il y a pacte. Quand il y a alliance, il y a engagement entre les deux parties. C'est-à-dire, une alliance na biso, et le kozo régir alliance wana. Beaucoup, l'accepter que tout ça, une alliance na Nzambe, et sa Bible. Ce qui va na Israël, et le kobana que l'accepter que une alliance na Nzambe, et ça va 10 commandements, et nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand tu pries, regarde dans la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quel est l'article que le Seigneur a dit par rapport à tel ou tel domaine de ta vie? Parce que quand on parle de l'alliance, il y a des articles. Chacun a un engagement. Chacun doit faire quelque chose. Et Dieu, dans sa part, n'a jamais échoué. Amen, amen. Alléluia. Et quand on parle de l'alliance, comme je le dis, il y a généralement toujours un état de réciprocité entre deux parties contractantes. Mais dans les alliances avec Dieu et les hommes, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses aussi dans cette alliance dépendent de la souveraineté.
la souveraineté de Dieu est gardée. Mais en général, Dieu s'oblige par une révélation à la bienveillance. Parce que la notion de l'alliance, il y a deux choses qui vont ensemble. Il y a l'engagement et la bienveillance qui évoluent ensemble. Et souvent les supérieurs assurent la bienveillance à l'inférieur. Souvent les supérieurs s'engagent. Et pour notre alliance, Dieu s'est engagé à toujours nous faire du bien. Dieu s'est engagé à toujours prendre soin de nous. Et à Mont Horeb, le Seigneur a conclu une alliance avec Israël. Là, nous étions dans les définitions. Donc, retenez que l'alliance, c'est un engagement, c'est une union, c'est un pacte, n'est-ce pas? Entre deux parties, entre deux personnes. Et dans ces pactes, il y a cette notion de bienveillance, il y a cette notion de protection, il y a cette notion aussi de soumission et d'obéissance par rapport au contrat, par rapport aux prescrits, aux clauses de cette alliance. Et j'aime bien un peu comment le Loba présente à Angona Mokili. Pour ceux qui suivent l'information, il y a ce qu'on appelle l'OTAN. OTAN, au cas déjà OTAN, n'est-ce pas? L'Alliance transatlantique. On a l'information de... Oh, répondre, oui, bien OTAN. Alléluia. L'Alliance transatlantique n'a OTAN. Ce que Bounisi école moko, eux sont membres de OTAN. O lingo lingate, o Bounisi bango nyos. Ce qui touche base ya autant, au lingo lingate, au touché bangonios. Pourquoi? Parce que dans une alliance. Dans une alliance, dans l'alliance, on va se protéger, on va se garder. À une certaine époque, au Congo ici, il y avait une base de l'OTAN. Au Congo, Zaïre à l'époque du maréchal, il y avait une base de l'OTAN. Je crois que si ce n'était pas à Kamina, c'était à Kitona, mais il y avait une base de l'OTAN. Et le Zaïre était très puissant à l'époque. Pourquoi? Parce que si tu oses toucher le Zaïre, indirectement tu touches l'OTAN. Le Zaïre n'était pas membre de l'OTAN, mais le Zaïre abritait une base de l'OTAN. Et aujourd'hui, un individu qui ose toucher un pays qui a un traité avec l'OTAN, directement, il touche à l'OTAN. On appelle ici micro. Donc, il faut faire très attention pour faire certaines déclarations. Parce que quand il y a alliance, il y a protection. Et bien aimé, j'aime l'alliance que nous avons avec Dieu. L'alliance que nous avons avec Christ au travers du sang de Golgotha. Likambo komelio et komeli Yesu. Mutoro simba yoro simba Yesu. Mutoro megaro baby yoro simba Yesu. Alléluia. De la même manière que le pays qui sont dans une alliance se protège, se garde, se sécurise et veille sur leurs intérêts, nous sommes heureux de savoir que voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, Dieu était en alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, amen, amen, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça dit, mouton qu'on salelo quelque chose, et ça salé lingango. Bien-aimé, tu es dans une alliance meilleure. Tu es dans une alliance particulière. Tu n'es pas en alliance avec n'importe qui, mais tu es en alliance avec l'Éternel. Alléluia. Tu es en alliance avec... Voilà pourquoi tu dois arrêter d'avoir peur.
Alléluia. Tambolaka la tête haute. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Sauf si toi-même tu ouvres de portes. Si tu n'ouvres pas de portes, Dieu est là, il te garde, il te protège. Parce que tu es en alliance avec lui. Si les états de ces mondes qui sont en alliance se protègent, se sécurisent, a fortiori l'Éternel notre Dieu. Et ce n'est pas nous qui sommes allés faire alliance avec lui. C'est lui-même qui est venu vers nous en premier, afin de nous assurer sa protection. Amen, amen. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, vous êtes là? Et voyons rapidement le 7 alliances que Dieu a, que nous retrouvons dans la Bible. Dans la Bible, il y a forcément, il y a 7 alliances. Il y a 7 alliances. C'est aussi un enseignement, ça va beaucoup. Pardon, un enseignement, excusez-moi. C'est aussi un enseignement, ça va beaucoup nous aider à avoir quand même une bonne connaissance par rapport à la parole de Dieu. Dans la Bible, nous voyons 7 alliances. Bon, d'autres parlent de 8, mais principalement, il y a 7 alliances. Il y a 7 alliances dans la parole de Dieu. La première alliance, c'est l'alliance que Dieu a nouée avec Adam, qu'on appelle l'alliance adamique ou bien l'alliance édénique. C'est cette alliance que le Seigneur a pu établir avec l'homme en étant au jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 1, le verset chapitre 1, Genèse chapitre 1 jusqu'au Genèse chapitre 3, vous allez retrouver cela. Il y a même certains qui divisent cette alliance pour parler de Genèse, de l'alliance adamique avant la chute et l'alliance adamique après la chute. Il y a même certains qui divisent ça, mais de manière générale, on considère ça comme une alliance. Et dans cette alliance, le Seigneur a prononcé de bénédictions sur l'homme. Amen, amen. Le Seigneur a demandé à l'homme de veiller sur le jardin, de garder le jardin, de protéger le jardin. Et lui a béni l'homme. Il dit, multipliez, soyez féconds. Et l'homme dans cette alliance devait à Dieu la soumission. L'homme devait dépendre de Dieu. Malheureusement pour Adam, il n'a pas obéi, il n'a pas respecté une des clauses de l'alliance qui consistait à ne pas manger le fruit de l'arbre interdit. Et Dieu, par son amour, malgré cela, est encore revenu pour réitérer un autre aspect dans cette alliance. Il a dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, qu'il y a quelqu'un, la descendance de la femme, qui devait écraser la tête du serpent. Là, c'est la première alliance, l'alliance avec Adam, où Dieu bénit l'humanité, il bénit le monde. Il demande les animaux de se fructifier. Il demande aux hommes de se fructifier. La deuxième alliance, nous avons l'alliance avec Noé. Ça, c'est la deuxième alliance. On appelle ça l'alliance noachique. L'alliance avec Noé, c'est la deuxième alliance. Et dans cette alliance, le Seigneur réitère encore sa bénédiction sur l'humanité. Le Seigneur demande aux hommes de se multiplier. Mais le Seigneur dit à l'homme de ne jamais, que toute personne qui va tuer un homme, son sang lui sera demandé. À chaque fois, écoute-moi s'il te plaît, à chaque fois lorsque l'homme a désobéi à une clause de l'alliance, il y a toujours une punition. Il y a toujours une punition. Le Seigneur bénit Noé, mais il lui demande de ne pas tuer les hommes. Il lui demande aussi, il place un signe de l'alliance. Et il promet à Noé que jamais il ne détruira la terre. Il ne détruira jamais la terre, plus jamais la terre par l'eau. Amen, amen. Et le signe, quand il y avait des alliances, il y avait un signe de l'alliance. Et le signe de l'alliance de Noé, c'est l'arc-en-ciel. Amen, amen. Et c'est avec Noé pour la première fois qu'on voit ce concept alliance qui apparaît. Dieu met l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. Alors pour Abraham, c'est la troisième alliance. Pour Abraham, le Seigneur appelle son serviteur Abraham. On voit dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, où le Seigneur dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ta nation. Voici, je ferai de toi une bénédiction, une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il établit une alliance avec Abraham. Et vous allez vous rendre compte que souvent, à chaque fois lorsqu'il y a une alliance, c'est comme si c'est souvent Dieu qui vient vers nous. Adam n'est pas allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Adam. Amen, amen. Alléluia. Noé n'est pas allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Noé.
Abraham n'est pas allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Amen, amen. Pourquoi j'aimerais dire cela? Parce que, bon, aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on dit parfois par défaut, ou bien, normalement, on ne devait pas les dire ainsi. Exemple, on s'est offrande d'alliance. Ou parfois, tu le bas, il y a une alliance na Zambi. Ndeko na la Bible, l'alliance est à 7. Ça dit que tu as c'est ayo et comment combien. Ça dit que quand on parle de ça, c'est simplement une manière de dire tu sais ce qu'on s'est mis d'accord avec Dieu. Ou bien tu sais le genre de protection que le Seigneur m'assure. Mais bon, tu le bango par défaut, par alliance. Pour dire que il y a une alliance liée à ça. Alliance alliance Yasuka, c'est la nouvelle alliance de Jésus. On te dit, oh, peut-être offrande d'alliance. Peut-être offrande mort pour alliance, c'est l'alliance Nazambe. Il faut faire attention. Peut-être dire que, bon, comme je l'ai dit, on le dit par défaut, hein, par faiblesse de langage. N'est-ce pas? Alléluia. Oh, Zawana. Ça dit, il y a certaines personnes, après ils marchent avec Dieu. Après certaines offrandes, Dieu leur fait des promesses. Dieu leur fait des promesses pendant toute leur vie, pendant la vie de leurs enfants, et koko qui s'amarakaka. Ce sont des promesses que nous avons. C'est comme si dans une clause générale, nous avons une clause particulière. Et ça, nous avons une bango, babela kate, ye, abela kate, abela nete. Il va te dire, un jour, je priais, le Seigneur m'a dit ça. C'est une promesse que le Seigneur lui a fait. Et par défaut, on dit que Azara une alliance morona na Zambie. Alléluia. Je me fais comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'alliance, mais on va toucher papa pour nous aider. Et puis Tozongela, pour ce qui nous concerne vraiment pour aujourd'hui. Et quatrième alliance, c'est l'alliance de Moïse. L'alliance, on appelle l'alliance mosaïque. Alliance au Nzambe, excusez-moi, a conclure na Israël, na Mont Sinaï. Exode 19, tina Exode 24. Et au travers de cette alliance, tout le monde était à Israël, ba commandement, ba dit commandement. A sangisi bango tout autour ya Mont Sinaï, tout autour à Mont Horeb, a pesi bango ba dit commandement. Amen, amen. Et vous allez me remarquer une chose. À chaque fois, lorsque le Seigneur a établi une alliance, Babiloko a établi une alliance et ça sera toujours en actualité. Tilelo. Par exemple, pour Noé, Zamba Pekse Babou Mabatu. Tilelo, Kobuma Mutezaramabe. Vous êtes là? Alléluia. Pour Abraham, Zamba Pambola, comment on appelle? Adam. Nzamba pambola qui est tilelo li pamboli wana nzamba pesa ki Adam ya ko se multiplier ba tout lelo tilelo ba se multiplier. Amen, amen. Vous êtes là? Souvent quand Dieu établit une alliance, c'est quelque chose de permanent qui reste. Quelque chose souvent de permanent qui reste. Alors pour l'alliance avec Moïse, il y a aussi l'alliance avec Moïse, l'alliance avec les enfants d'Israël avec Moïse. Et dans cette alliance, il y a eu des choses qui ont été annoncées par rapport à l'alliance de Jésus. Et cette alliance je ne sais pas s'il faut dire, je dirais peut-être pas a subi de modifications, non, mais ça a annoncé peut-être la total accomplissement, le total accomplissement de l'alliance de Christ à la croix de Golgotha. Et on considère cette alliance comme étant l'ancienne alliance, qui était l'ombre de choses à venir. Pourquoi? Parce que la meilleure alliance, c'est cette alliance que Christ a conclue pour nous, auprès de Dieu, à la croix de Golgotha. Cette alliance, je dirais encore mieux, que Dieu a conclu avec nous au travers de Christ à la croix de Golgotha. C'est-à-dire maintenant l'alliance qui nous régit, c'est l'alliance que Christ a conclue par son propre sang. Retenez une chose, souvent il n'y avait pas d'alliance sans le sang. À chaque fois lorsqu'il y avait alliance, il fallait que le sang puisse couler. On va revenir là-dessus. Bon, le lot est un peu très théologique. Hein? Donc, si on comprend que on comprend que faut expliquer. Amen, amen. Alléluia. Tout ça aussi c'est mon rêve. Nous c'est mon rêve.
Il n'y a pas seulement que Dieu te bénisse, il y a aussi la connaissance de faux anango. Amen, amen. Alléluia. Et il y a aussi une alliance, ça c'est de l'alliance avec Moïse. Il y a la 5e alliance. Bon, certains considèrent, mais d'autres considèrent en côté. Il y a l'alliance que Dieu a établie avec un homme qu'on appelle Phiné. Dieu a fait une alliance avec un homme qu'on appelle Phiné. Dieu lui a dit que il y aura toujours la sacrificature, c'est-à-dire à Pessi descendant comme une sorte de sacrificature éternelle. Pourquoi? Parce que Phiné avait obéi à la parole de Dieu. Amen, amen. Alors que tout Israël se méconduisait, Phiné a pris à tuer Batou Banaro se méconduit et Zamba Pessi a Pessi et Laka. On a parfois l'impression aussi comme si Dieu accorde certaines clauses lorsque l'homme, certains hommes, certaines personnes opèrent certaines choses pour lui. On est à parenthèse. 6e alliance, c'est l'alliance davidique. L'alliance que Dieu a fait avec David. Dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 5 à 16. Et dans cette alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que David n'a eu que l'intention de bâtir à Dieu un temple. David a eu un makanisabi. Bien. Mais Archanzambe, ils en ont assez attente. Pourquoi Archanzambe ils en ont assez attente? Mais bien. Donc, le fait seulement qu'il ait l'intention de bâtir une maison pour Dieu, Dieu est venu pour dire à David, écoute, j'ai vu ton intention, mais ce n'est pas toi qui bâtiras. Voici la promesse que je t'ai faite. Il y aura toujours un de tes descendants sur le trône en Israël. Et cette promesse que Dieu lui a faite, cette alliance conclue entre David et Dieu, jusqu'à aujourd'hui, c'est en actualité. Parce que celui qui est au trône, c'est un descendant de David, c'est Jésus. Amen, amen. Et la 7e alliance, c'est la nouvelle alliance. Déjà annoncée dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Dieu annonce une nouvelle alliance. Et on va le lire dans Jérémie 31. Jérémie 31, 31 à 34. Jérémie 31, 31 à 34. La Bible dit ceci. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la nation d'Israël et de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour le faire sortir d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la nation d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen, amen. Dieu parle de la nouvelle alliance. Et cette parole s'accomplit. Comment son accomplissement? Certes, la totalité de l'accomplissement de cette parole va se passer lors du millénium. Mais déjà dans cette parole, on voit le début de l'accomplissement au travers de ce que Christ a fait. Amen, amen. Jésus dit que le sang que nous prenons à la Sainte Seine, c'est le sang de la nouvelle alliance. Où Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. C'est le sang de la nouvelle alliance. Alors, il y a aussi des alliances entre les personnes. Lorsque vous regardez dans la Bible, il y a eu des alliances entre les personnes. Il y a par exemple des alliances on voit entre Abraham et Abimelech, Abraham et les Amoréens, Josué et les Gabaonites. Des alliances entre Akab et Ben-Hadad, alliance entre David et Jonathan. Il y a beaucoup des alliances. Pourquoi je m'aurais revenu par rapport aux alliances et insisté par rapport aux alliances? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes issus de familles aussi où peut-être il y a eu des alliances. Amen, amen. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. L'alliance, c'est un engagement entre deux parties.
c'est un contrat, c'est un pacte entre des parties. Nous habitons de contrées ou de maisons. Oh, peut-être au la propriétaire yanda kouana. Peut-être qu'azara grand diamantifère. Et namakabuna ba diamant, asalaka ba pacte, asalaka ba alliance, na ba esprit, na ba milimo, de manière à ce que bango ba salate, makambune évolue kene liboso, et puis non seulement ça, et en contrepartie, il y a appelé ça bango peut-être libota nae, to appelé ça bango ndakuto lopangu nae. Alors il s'est fait que muto nyosa koya ofanda na lopangu wana, sans le savoir, directement a commis ko subir ba pacte pour ba alliance ya mutu kolo lupangu wa sala na milimu wa mabe. Je vous donne un exemple. On était à Sendé de l'autre côté, il y a un frère qui vient me voir. Il dit, pasteur, je me suis marié et après le mariage, nous avons habité cette parcelle. Dans cette parcelle, le papa, il faisait ceci, il faisait cela, il dit son travail. Il dit, depuis que nous sommes dans cette parcelle, hein, rien ne marche. Avant que je me marie, les choses évoluaient. Mais depuis que tu as na lupango, ma caméra, ça neni, bloc. Pire encore, on m'a dit que dans le lupango so koti na otikiga obimi, otika garantie, otika nyongo. Et le papa me dit, il arrivait de fois que je surkile dans Tambola. J'ai l'impression comme si je vais mourir. Il faut qu'on a matin na moto, na matina moto, na matina moto. Tokende boye, mota, na habita santanini. À 2 reprises, banga ba tout abiso. Mota a télémisi mota bi papa, pardon, kita. Abi papa, pardon, kita. Non comprendre tes vies dans évoluer ndeni. On ne sait pas comment sortir. Et bien aimé, et Dieu a fait grâce. Nous avons commencé un temps de prière avec eux. On dit, frère, ça c'est un problème spirituel. Ça se résout. Et ça ne se résout pas de manière boyamaye. C'est un problème spirituel. Il faut la prière. Vous devez jeûner. Jeûner. On va se retrouver un jour où ensemble on va prier. Dieu a fait grâce. On se retrouvait. On a prié. On a jeûné. Et les jours qui ont suivi, Dieu a permis qu'ils puissent avoir la garantie. Dès que Bazu garantie, Babi passé ndaku nyons to mona libanda, tout le monde qui est bien touké. To qui peut écouter ça dans des chambres, ça nini. Te ezaka ndaku. Le numéro 1, c'est vite. Tobi manano. Et Dieu a fait grâce que Bimi P aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer. Bien aimé, il y a des pactes, il y a des alliances spirituelles qui retiennent, qui bloquent la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi quand tu pries, il est important de toujours te référer à ton alliance, qui est la nouvelle alliance, qui est l'alliance de Christ à la croix de Golgotha. Bien aimé, l'alliance de Christ à la croix de Golgotha, c'est la meilleure des alliances. Amen, amen. Toi, tu n'es plus régi par n'importe quelle alliance. Et ça, la famille, la famille, chef coutumier. C'est-à-dire, la famille, la chef coutumier. Et ça, la caractéristique, la famille, chef coutumier. Souvent, les hommes sont dans la polygamie. Beaucoup. Et même certains, on leur propose, toi, tu dois hériter. Pour plus de Arabes, chef. Et aussi, tu regardes, aux Aranamoi, le lend de mon amour, orgueil, moroboy. Yo, omi qui t'a raté, bah, tu faut pas quitter là. So, talipé bien, yo, bozara. Bien aimé dans le Seigneur. Et certains même sont bloqués à cause de ces pactes spirituels. Mais, il n'y a pas que ces pactes-là que tes arrière-grands-pères ont signé avec les esprits. Mais il y a aussi ces pactes que Christ a signés pour toi. Il y a aussi ces pactes que Christ a versé de son sang à la croix pour nous. Le sang de Christ, c'est le meilleur de sang. Amen, amen. Tu n'es plus régi par les pactes des parents, des aïeux, mais désormais tu es régi par le sang de Jésus. Et la Bible me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Le sang a déjà été versé pour toi. Rien ne peut plus te réclamer. Rien ne peut plus te condamner. Aucune alliance. Tu es régi par la meilleure des alliances. Yesu alobi, Nzamba alobi na hébreu. Alobi, même alliance, il y a Moïse, et qui meilleur te. Pour ceux qui sont meilleur, ba remplaçant côté.
Dieu a remplacé cette alliance parce qu'elle n'était pas meilleure. Et toi et moi, nous sommes dans la meilleure des alliances. Désormais, quand tu es en train de prendre la Sainte Seine, ne prends plus la Sainte Seine comme tout le monde. Dis, je suis en train de me rappeler du sang de la nouvelle alliance. Désormais, je fais partie de la nouvelle alliance. Désormais, je ne fais plus partie de l'alliance de ma famille. Je ne suis plus de l'alliance des hommes. Je fais partie de la nouvelle alliance. Et ma vie doit avoir d'être une nouvelle vie. Ma vie doit expérimenter de nouvelles choses parce que je suis dans la nouvelle alliance. Je suis dans cette alliance où la loi de Dieu est écrite dans mon cœur. Je suis dans cette alliance où Dieu m'a donné un nouveau cœur. Dieu m'a donné une nouvelle vie. Arrête de penser que ta vie doit dépendre de... Amen, amen. Il y a des gens qui sont des serviteurs. Et dans votre famille, dans votre clan, dans votre tribu, il y a des gens qui sont des serviteurs. Et quand tu regardes ta vie, au monde, il y a servitude. Tu es toujours là, dépendant. Yo moro indépendant, ozaraka dépendant, dépendant na batu. Ndeko na monde des monde d'interdépendance, ils ont monde de dépendance. C'est-à-dire toi tu dépends de moi, moi je dépends de toi. Mais c'est pas normal. La vie d'une personne, au dépendant kak. Et tu es toujours derrière les gens pour les servir. Tu es toujours derrière les gens. Ah. Tiens, toi, tu es toujours dans les mariages des gens pour servir. Et on a une expérience dans servir dans le mariage. Oui, la Bible nous encourage, n'est-ce pas? Alléluia. La parole de Dieu nous encourage à nous aider les uns les autres. Il faut être biblique possible. Mais quand je parle de ça, je parle de la dimension spirituelle. Les gens sont esclaves. Il y a même de familles. Quand tu vas dans certaines tribus aussi au Congo, il y a même de familles. La famille wana, mutu moko ye mutasimba kodia. Amen, amen. Asimba kodia. C'est-à-dire toute la famille dépend de lui. Et quand il va finir, il faut payer sa peine à mutu mususu. Bao mususu wana bao dépend. Bao on a gravité tout autour. Bao gravité tout autour. Frères et sœurs, et quand tu es en Jésus là, tu fais partie d'une nouvelle alliance. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et beaucoup qui sont dans de familles à background spirituel, serviteurs ou bien esclaves, souvent n'évoluent pas. Parce qu'ils n'ont pas de droit. Ils n'ont que de devoirs. Un esclave, un serviteur n'a pas de droit. Il n'a que de devoirs. Mais Jésus à la croix a changé notre statut. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves des hommes, esclaves des esprits. Nous sommes désormais esclaves de la justice, esclaves de Dieu. Alléluia. Non seulement qu'on est esclave, mais à longo libiso na rang esclave, à comme si biso co-héritier de Christ. Ceux-là qui vont hériter avec Jésus. À comme si biso fils de Dieu, fils de promesse avec Christ. Quelle grâce! Dans au longo rang esclave. Mokomi mwana Nzambe. Papa ni narondi mabakisa mwana comme esclave. Même Dieu ton père peut pas accepter qui tu sois comme esclave. Mais toi-même tu dois savoir cette vérité. Amen, amen. Alléluia. Il y a des gens qui mènent de vie difficile, minable. Ils sont toujours là. Ils n'évoluent pas. Ah, frère, en Jésus tu dois évoluer. Peu importe le pacte qui a été conclu, signé par tes parents, par tes arrière-parents, en Jésus, tu dois évoluer. Tu es en Christ. Tu dépends maintenant d'une nouvelle alliance. J'insiste, Bandekonanga. Nous dépendons d'une nouvelle alliance. Nous dépendons de ce sang qui a été versé, le sang de Golgotha. Jésus a établi une relation nouvelle avec le Père, entre nous et le Père. Nous dépendons de ce sang-là. La nouvelle alliance, c'est un accord. La nouvelle alliance, c'est une promesse. La nouvelle alliance, c'est la dernière volonté de Dieu par rapport à son testament, par rapport à son commandement. C'est une déclaration que Dieu nous donne. Une déclaration, pardon, où Dieu nous donne la grâce divine, où Dieu nous donne la bénédiction, par la foi. À tous ceux-là qui acceptent Jésus, Dieu leur donne de bénédictions. Ils reçoivent ses promesses et ils se consacrent personnellement. Ça, maintenant, c'est notre obligation. Nekonanga,
Dieu est là, Dieu t'a délivré, tu fais partie de la nouvelle alliance, mais tu dois te consacrer. Dieu veut que tu te consacres totalement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sangs de Jésus. L'alliance avec Christ, au travers de son sang, t'introduit dans la nouvelle alliance. Et cette alliance, ce n'est pas toi qui as voulu être dans cette nouvelle alliance. Comme c'était au départ, c'est toujours Dieu qui vient. Par amour, par bienveillance. C'est toujours lui qui vient. C'est toujours lui qui vient. Bien aimé, ceux qui savent qui yo mutoye, tondi makenza me makamususu aboudé. Mais yé moko mutayaki. Donc il prend pleinement l'engagement de choses qu'il va faire pour toi. Alléluia. Amen, amen. Totindikete lui-même est venu vers nous. Et il sait ce qu'il va faire. Alléluia. L'alliance par le sang, j'aimerais pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire, l'alliance de Christ au travers de son sang ou bien de la nouvelle alliance nous introduit dans une nouvelle alliance, dans une alliance nouvelle, une alliance particulière. L'alliance de Christ par son sang efface les condamnations des alliances spirituelles. Amen, amen. L'alliance de Christ par son sang efface les condamnations des alliances spirituelles. Tu es en Jésus. Tu as pleinement le droit d'être béni, de prospérer, car tu fais partie d'une nouvelle alliance. Tu fais partie d'un nouveau contrat. Tu fais partie d'une nouvelle union. Tu fais partie d'un nouveau pacte. Alléluia. L'alliance de Christ par son sang est maintenue aussi dans l'obéissance à sa parole et dans ses commandements. Rappelez-vous, il n'y a pas d'alliance sans commandement. Quand il y a alliance, il y a obligation. Et cette alliance est maintenue et vécue, expérimentée lorsque nous aussi nous faisons notre part en marchant dans l'obéissance. L'alliance de Christ à la croix nous garantit la bienveillance de Dieu. La bienveillance, c'est le fait de vouloir du bien à quelqu'un. Bien-aimé, Dieu te veut toujours du bien. Dieu te veut du bien. Tu vivras de bonnes choses parce que Dieu te veut toujours du bien à cause de son alliance. Amen, amen. Et j'aimerais aussi attirer l'attention, surtout de nos sœurs. Vous savez, ici, même en Afrique, il y a des coutumes, il y a des cultures où les gens ont l'habitude de se boire ou bien de faire boire le sang. Amen, amen. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Ma soeur, fais très attention. Mon frère, fais très attention. Que l'ivresse de l'amour ne te trouble pas. Non, parce qu'on s'aime bien, parce qu'on s'aime fort. Vraiment, ngana ozoka, yopozoka, to melana makila, nekonanga, ozoko liye vi na yo na likambo o ebite et compliqué. On s'aime fort. Koma kombo na yo, ngapena koma kombo nanga, totse na boîte, totse na cadena, tozi fungula toboa ki na fleuve. Ndeko mwana Nzambe ko sala ngo jamais. Soko sala ngo senga Nzambe pardon, depuis ça Nzamba délivrer yo. Que l'ivresse de l'amour ne te trompe pas. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Alléluia. Ne commets jamais ce genre d'erreur. Il y a des choses quand vous le faites, yo monika ozo sala, mais qui est spirituel. C'est que je vous dis, je connais une dame. Je ne sais pas si elle s'est mariée après. Mais en tout cas, quand on a qui a 10 ans, 10 ans, bala sous terre, peut-être grâce à bala après. Cette dame, elle s'aimait très fort avec un monsieur. Un monsieur, tout ça, il y a un quartier mort. Mais à un moment donné, tu vois seulement l'amour. Si paraîtrait. On peut dire Mélanaki, Makila. Bakotsa Babylone na boîte, baboaka na fleuve à cause de l'amour. Et un jour, l'homme voyage. Lorsque l'homme a voyagé, ici à Bali, la femme est restée comme ça. Papa Nanga, je ne sais pas.
En tout cas, la dernière information dans un couple wana, le mari avait fait soit 5 ans ou 7 ans, là où c'était marié, il n'avait pas d'enfant. La femme aussi, et si katika libala ibanoyate. Faisons très attention à des choses que nous, à des actes que nous posons. Oyebite, yo monara acte zo posé kara, ivresse à bolingo, ndeko, eko rattraper yo. Alléluia. Amen, amen. L'amour n'enlève pas les cerveaux. Aime avec les cœurs, mais garde ton cerveau en place, parce que tu en auras besoin un jour. Amen, amen. Tu en auras besoin. Alors faisons très attention. Les alliances sont fortes. Hein? Il y a même des alliances entre deux familles. Les alliances sont fortes. Mais ce que j'aime, nous, enfants de Dieu, nous faisons partir de la nouvelle alliance. Peu importe les alliances qui ont été conclues. Bien-aimés, c'est le sang de Jésus désormais qui nous lie avec le Père. Ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de chèvre, ce n'est pas le sang de coq, ce n'est même pas ton propre sang, mais c'est le sang de Jésus. Si tu es arrivé par erreur de commettre certaines erreurs, de faire certaines choses, il faut prier, dit Seigneur, je brise ces alliances au nom de Jésus. Amen, amen. Je brise ces alliances, je brise les paroles. Oh nganayo tiliwa moi nazambe keba l'ivresse de l'amour là, te fasse pas dire des choses que tu vas regretter après. Amen, amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. On va se limiter par là. Ouf.